Salut à tous, vous êtes bien sur À notre sauce production. On va vous parler aujourd'hui de la plus grande encyclopédie du web. Roulement de tambour. Wikipédia. Créé en janvier 2001, il tranche depuis plus de 15 ans tous les débats. Tu veux connaître l'âge de Laurent Romeshko? Wikipédia. Tu veux savoir la capitale du Burundi? Wikipédia. Tu as envie de connaître le nombre d'habitants de Teuville? Wikipédia. Wikipédia. Et avec Pierre-Carl Langlais, un des administrateurs de la version française, on s'est demandé comment les informations étaient certifiées. Bon, au début, on n'utilisait pas de source du tout. Donc c'était vraiment l'idée d'intelligence collective. Donc tout le monde va contribuer à rajouter plein de trucs et ça va faire un truc correct. Ça marchait pas trop mal pour pas mal de sujets, mais par exemple sur des sujets polémiques, c'était horrible. Donc résultat, on s'est dit il faut des sources et après on s'est dit mais quel type de source il faut? Et là ça s'est fait très graduellement. Ce qu'on aime bien, en gros, c'est les médias éventuellement pour des sujets pas forcément très importants. Pour les sujets importants, plutôt des sources scientifiques. Alors des ouvrages scientifiques a fortiori s'ils ont été bien reçus par la communauté scientifique. L'idée, c'est qu'on a des critères généraux qui permettent de régler rapidement les questions, sinon on va pas trop se prendre la tête. Mais il y a toujours des cas particuliers et là, il faut discuter entre gens intelligents. Et c'est ça aussi l'idée de Wikipédia, c'est qu'on va pas faire des votes sur les articles, on va essayer de discuter entre gens intelligents pour aboutir à une situation qui soit la plus tiède possible. En revanche, d'un pays à l'autre, les articles sont traités de manière différente. Et notamment dans les pays en conflit. D'une Wikipédia à l'autre, on favorise plutôt les sources dans la langue exprimée parce qu'il y a ce principe très important qui est de la vérifiabilité. L'idée que le contributeur, dès qu'il tombe sur une source, il doit pouvoir la consulter aussi facilement que possible. Donc en français, on aime bien les sources en français, même si on peut aussi des sources en anglais, ça arrive, mais plutôt. Donc alors après, ça peut aboutir à la déformation. Alors par exemple, la Wikipédia en Ukraine, la Wikipédia en russe, ils ont une idée quand même très différente du conflit russo-ukrainien. La Wikipédia en occitan, qui est toute petite, elle est quand même très pro-Occitanie. Il y a des cartes de l'Occitanie qui est énorme, tu sais, donc il fait la moitié de la France, alors que traditionnellement, on considère que c'est vraiment plutôt une partie plus restreinte, mais voilà, qu'il y a des choses comme ça. Fin 2010, Elisabeth Tessier, une astrologue, prédisait une année 2011 géniale pour DSK. Et un Sofitel plus tard, elle poursuit Wikipédia en justice pour avoir mentionné ses propos sur sa page. Et en juin dernier, elle perd son procès en appel. Alors, question, peut-on modifier sa propre page Wikipédia? Ce qui est mal vu, c'est de modifier l'article directement, a fortiori dans un sens plus positif vis-à-vis de soi. Et là, c'est quand même assez mal vu. Ça peut se détecter parce qu'on a des logiciels qui peuvent par exemple identifier l'IP de la personne, des choses comme ça, donc ça peut quand même faire des histoires. Donc c'est vrai que c'est mieux généralement de plutôt déposer les informations en page de discussion. Si on a des remarques précises à faire, éventuellement de les faire là aussi, et puis si on n'a pas de réponse, éventuellement de le faire soi-même, mais faire les choses à peu près dans cet ordre-là. Oui. Vous le voyez bien, ANS Prod prend du galon. Alors forcément, je lui ai demandé si je pouvais me créer ma page Wikipédia. Ça dépend, t'as des sources sur toi ou pas ? C'est uniquement cette question-là qui va se poser en fait. C'est pas savoir ce que. C'est même pas forcément important de savoir ce que tu as fait, mais si tu es bien documenté en tant que personne, si tu existes dans les sources, tu existes sur Wikipédia. Parce en fait, c'est simplement un besoin de vérifiabilité à nouveau. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des informations relativement sûres sur la personne, donc d'avoir des observateurs extérieurs qui l'ont vue à un moment donné, qui peuvent donner des données sur elle et qui font le filtre. D'accord, on a compris, pour ouvrir une page, il faut des sources. Mais alors, qui écrit la page Wikipédia de Wikipédia? C'est les Wikipédiens, et là, évidemment, conflit d'intérêt, je suis d'accord avec toi. Donc, et généralement, les pages de Wikipédia qui touchent les sujets de Wikipédia sont pas très bonnes. Généralement, mais je pense parce qu'on est réticent à écrire dessus. Et j'avais écrit l'article communauté wikipédienne, il n'existait pas, à nouveau on a assez mal couvert sur nous-mêmes, mais je pense aussi parce qu'on n'a pas très envie d'être jugé parti. Après ce que je te dis comme méthode, c'est applicable aussi à des sujets qui portent sur nous. De la même manière, quelqu'un qui écrit son article lui-même, ça peut être considéré comme fiable s'il y a plein de sources dessus, et qui fait un bon travail de synthèse, on peut aussi s'abstraire de nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un jeu compliqué. Et Wikipédia, c'est aussi la course à l'information. On l'a bien vu lors des récents attentats, les pages étaient mises à jour toutes les minutes. C'est la course à celui qui met, lorsque quelqu'un est mort par exemple, d'un seul coup, même pas une seconde, t'as la truc dessus. Effectivement, d'une part, t'as les contributeurs récurrents qui sont quand même très souvent là sur Wikipédia. Et on a la chance aussi sur Wikipédia francophone, c'est qu'on a le roulement. Parce qu'il y a les Canadiens qui viennent prendre le relais des Français lorsqu'ils dorment et ainsi de suite. Donc quelque part, il y a toujours une présence. Et puis il y a aussi le fait que Wikipédia, n'importe qui peut la modifier. Et ça aide quand même énormément pour avoir de la réactivité extrêmement puissante. Dès qu'il y a un sujet vraiment important, d'un seul coup, il y a plein de gens qui sont motivés à écrire. C'est ce qu'on disait sur les attentats, dans la présentation, c'est bien ce coup. On a quand même cette opportunité d'avoir plein de gens qui ont envie d'écrire sur ce sujet-là et qui font faire un travail de curation qu'on n'aurait pas autrement.
Mais écrire surtout n'est pas toujours simple. En 2013, la DCRI a exigé la suppression d'un article d'une base militaire près du Puy-de-Dôme. Bon, la page était déjà en ligne depuis plusieurs années, mais les agents du contre-espionnage ont estimé que cela mettait en péril la sécurité nationale. Ils ont alors convoqué l'un des administrateurs de Wikipédia Pas Pierre-Carl Anglais, hein. et l'ont menacé de poursuite. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la première encyclopédie d'Internet a aussi reçu des pressions dans d'autres pays. Alors en France c'est assez rare. En Italie par contre il y a toute une histoire. Parce que Berlusconi voulait faire passer une loi qui réprimait de manière beaucoup plus large les atteintes à la diffamation. Parce que bon, évidemment il pense à son cas particulier. Et donc le problème c'est que n'importe qui aura pu débouler sur sa page Wikipédia et dire je veux pas de ça. Et là on est obligé de le faire automatiquement. Et là les Wikipédia italiens avaient poussé un coup de gueule. Ils avaient bloqué tout Wikipédia en Italie avec un message disant qu'ils voulaient pas de cette loi machin, que ça allait mieux à leur travail. Et t'avais je sais pas combien de millions de personnes qui ont vu ça. Et évidemment ils n'ont pas réussi à mettre en place la loi. Merci à Pierre-Carl Langlais, il était intervenu lors du festival de journalisme vivant à Couture-sur-Garonne. La semaine prochaine, une petite surprise musicale. Je ne vous en dis pas plus. Sur ce, abonnez-vous les loups! Allez, en bonus, Pierre-Carl Anglais nous a confié la page la plus loufoque qu'il ait dû traiter. On vous laisse là-dessus et on vous embrasse. L'orientation du papier toilette en Japon. Elle est différente. Il y a une page dessus entière parce que c'est l'orientation du papier toilette en général en fait. Selon qu'il est de ce côté-ci avec le rouleau qui tombe ou de l'autre côté avec le rouleau qui tombe. Ouais, c'est la page la plus folle et je crois qu'elle est article de qualité en français, je crois. Et du coup, comment on vérifie une page comme ça? Parce qu'il y a eu des études de fait dessus bizarrement. Sur l'orientation du papier toilette et que c'est un fait culturel en fait. Selon les pays, on va le mettre de telle manière ou de telle autre.